C'est l'heure d'écouter maintenant Laura Makatia. Elle est de l'École de technologie supérieure et sa thèse s'intitule « Étude des propriétés diélectriques et caractérisation physico-chimique de polyoléphines chargées avec du graphène pour le transport d'énergie ». On l'écoute. Bonsoir. Elle est partout. De la satisfaction de nos besoins essentiels comme se nourrir aux outils de distraction, elle est là. Oui, je vous parle de l'électricité. Alors, imaginez un instant cette société moderne sans elle. Non, fini les effrois. Ceci étant dit, savez-vous que transporter l'électricité, c'est comme livrer un colis dans un emballage si fragile et si sensible à la fois? Bien entendu, si un emballage n'est pas adapté, alors le risque de perte est accru. En ce sens, et quelque part cachés sous nos pieds, nos câbles électriques sont un peu comme ces emballages, voyez-vous, qui, lorsque soumis à des contraintes électriques, thermiques ou environnementales, se dégradent avec le temps. Un câble, dites-vous, c'est plusieurs couches, dont une couche d'isolation électrique particulièrement sensible, indispensable à la protection des personnes et du câble. Elle est l'élément à laquelle je m'intéresse. Et dans les câbles pour la haute tension, celle-ci est assurée par le polyéthylène réticulé. C'est un matériau très performant d'un point de vue électromécanique, mais malheureusement non recyclable. Alors, dans une quête d'alternatives, les chercheurs ont montré que le polypropylène qui gérait tranquillement sa troupe de Tupperware ne se distingue pas trop mal. En effet, sa thermoplasticité, soit son aptitude à se reformer facilement sous l'action de la chaleur, lui confère d'être 100% recyclable. De plus, sa stabilité thermique permet de transporter plus d'énergie. Alors, mais avec ces avantages, pourquoi donc le polypropylène n'est pas répandu dans nos câbles? Eh bien, à basse température, sa grande résistance à la déformation complexifie sa manipulation. De plus, face aux contraintes électriques intenses, il manque encore de stabilité. Et c'est là que rentre en jeu le graphène. Ce matériau dont l'empilement constitue le graphite suscite un intérêt dans la recherche et l'industrie pour ses propriétés. En utilisant donc à notre avantage son impact inhérent sur la microstructure du polypropylène, il est possible d'en améliorer les propriétés électriques. Mais deux problèmes se posent. Lorsqu'il s'agit de l'électricité, le graphène, il agit comme un pilote de Formule 1 qui conduit très bien. Or, moi, je veux que mon matériau soit isolant électriquement. Il s'agirait donc de trouver une quantité optimale de graphène qui satisfasse ces conditions. De plus, le graphène, c'est un grand timide qui ne se mélange que peu avec les autres. Or, pour garantir une certaine reproductibilité de mon matériau final, il est indispensable qu'il se disperse mieux. Cela nous a donc emmenés à la considération d'une deuxième variable avec l'utilisation de matériaux plus élastiques et avec l'hypothèse fâcheuse de lui faire d'une pierre deux coups. La première, aider le graphène à sortir de sa zone de confort et à mieux se disperser, et la deuxième étant celui de pallier les limitations manquantes mécaniques au polypropylène en lui apportant la souplesse qu'il n'a pas. Alors, avec ces deux variables, autrement dit, la finalité de mon projet est d'étudier toute cette modification morphologique et de proposer un ratio intéressant qui permettra, pourquoi pas, au polypropylène de sortir de nos placards un de ces jours et de s'épanouir dans l'isolation électrique des câbles. Je vous remercie.